Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un monstre sacré du jeu vidéo. Et j'espère pour vous que vous avez joué à ce jeu. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je vous conseille d'aller acheter une Dreamcast de suite. Et de trouver ces deux jeux de suite et d'y jouer. Je ne parle même pas de l'émulation ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ça ne se joue pas en émulation. Shenmue ne se joue pas en émulation. Shenmue se joue sur une console. Alors, c'est sorti sur d'autres supports. C'est sorti sur Xbox aussi, il me semble. Bref, jouer à Shenmue 1, jouer à Shenmue 2, c'est un passage obligé pour avoir une histoire, un univers et vraiment toute une atmosphère qui est vraiment propre à ce jeu et qu'il faut absolument avoir. Bizarrement, Shenmue, c'est pas du tout le type de jeu que j'aime parce que c'est un jeu où c'est assez long. Il y a vraiment des fois où on se fait chier, il faut le reconnaître. Mais bizarrement, on se fait chier, mais on a envie de le faire parce que ça va nous apporter quelque chose dans l'histoire. Notamment dans Shenmue 2, vous devez à un moment donné porter des caisses, de les amener là pour les amener là. Il faut le faire ça 5, 6, 7, 8 fois pour gagner de l'argent. Et ça, c'est chiant, mais je le fais. Vous voyez, je le fais sans problème parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose et que ça va ouvrir une fenêtre sur quelque chose de beaucoup plus important. Donc Shenmue, ici, je l'ai en version japonaise. Donc Shenmue qui est sorti directement des studios AM2 par évidemment le grand Yu Suzuki. L'un des jeux qui a coûté les plus chers à l'époque. Hein, je crois que c'est... On n'est pas loin de... On est à plus de 20 millions de dollars de production pour Shenmue 2, il me semble. Ce qui était colossal à l'époque. Il faut bien vous remettre à l'époque, c'est qu'en 1999-2000, les jeux vidéo, ouais, les jeux vidéo, on aime ça, les jeux vidéo, on joue, mais enfin, pour l'instant, les jeux vidéo, ça reste quand même quelque chose... C'est une activité comme une autre, quoi. C'est pas un truc qui explose complètement. Ça a vraiment commencé à exploser à partir, on va dire, de la fin de PlayStation 2 et début de la Xbox 360, etc. Où là, ça a vraiment explosé et donc ça a explosé même le cinéma, du coup. Donc je vais pas vous présenter le jeu en vidéo parce que ça ne sert à rien. Le jeu est beaucoup trop long et ce serait une insulte que de vous présenter simplement 5 ou 10 minutes de un ou de l'autre jeu ou des deux jeux, alors que c'est un jeu qui m'a pris, moi, à l'époque, il me semble bien, plus d'une trentaine d'heures pour le finir, Shenmue 2, parce que vous avez envie de vous balader. C'est quand même un espace qui est extrêmement ouvert pour une console comme la Dreamcast, pour des jeux qui étaient juste fin des années 90, début des années 2000, l'espace était juste hallucinant et même des fois c'était un petit peu handicapant parce que c'était tellement grand qu'on se perdait et en plus les temps de chargement entre les différentes zones, c'était vraiment casse-couille, donc du coup des fois il fallait revenir, enfin ça c'était vraiment la partie gonflante de Shenmue. Mais après en ce qui concerne les personnages, notamment Ryo Azuki, ici le personnage principal est Landy, que je trouve qui est un des personnages les plus charismatiques dans ce jeu. Vraiment, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. Donc, trouvez une console, téléchargez ce jeu, trouvez ce jeu, achetez ce jeu, jouez-y. Oui, c'est plus... Les graphismes, c'est pas ce qui se fait de mieux, évidemment, mais c'était il y a 15 ans, c'était même il y a presque 20 ans maintenant. Donc, ne jugez pas sur les graphismes, mais jugez sur l'histoire et sur le gameplay et sur toutes les possibilités apportées à ce jeu. Donc, on va commencer par la présentation de Shenmue 1 en version japonaise, ici. Voilà, on a quelques screenshots ici. Vous pouvez noter quand même le détail du visage ici qui est extrêmement bien fait. Alors, dans les scènes animées comme ça, c'était... assez bien rendu. Après, dans le jeu en lui-même, les visages perdaient un petit peu de leur valeur. Donc ici, on a, parce que j'ai une version collector avec des musiques, les musiques de Shenmue 1 et 2 qui sont juste voilà, phénoménales.
ce jeu n'a quasiment aucun défaut dans tout ce qui peut être réalisation, graphisme, scénario, qualité des personnages, gameplay, il n'y a quasiment aucun défaut. Le seul défaut, on va dire, c'était malheureusement que ce jeu est peut-être sorti trop tôt et que... Alors, il n'est pas sorti trop tôt parce que pour la Dreamcast, il fallait qu'il sorte, mais je pense que ce jeu-là serait sorti maintenant, avec les moyens qu'on a maintenant, ce serait juste, waouh, ce serait juste incroyable parce que graphiquement, ça en mettrait plein la vue. Donc, ce jeu est parfait graphiquement par rapport à la console, qu'on s'entende bien. Donc ici, on a, pareil, hein, c'est la même chose. Alors, on va ouvrir, hop. Donc, sur la Dreamcast, nous avions des GD-ROM. Et les GD-ROM qui étaient un peu plus grands qu'un CD-ROM. Je crois que ça faisait 8... Comment ça faisait? Je crois que ça faisait 800 ou 1 giga. Enfin, c'était légèrement plus qu'un CD-ROM normal. Donc, disque 1. Regardez quand même la qualité aussi. Hein, c'est pareil. Alors, moi, j'avais la version française. Et quand même, les disques de la version française étaient très bonnes aussi. Hein. Enfin, étaient très... Un disque était très bon, d'ailleurs. Les disques étaient très jolis aussi dans la version française. Regardez quand même la qualité aussi d'impression. Donc là, nous avons 1, 2. Hop là, celui-là il est tombé. 1, 2. Là, on a Landy avec sa cicatrice ici. Alors Landy, c'est le méchant que Ryo recherche parce qu'il est le responsable de l'assassinat de son père. Donc disque 3. Et ça, c'est pas un disque... Ça, je sais pas c'est quoi. Bah écoutez, peut-être que je vais mettre une vidéo justement pour montrer c'est quoi ce CD du coup. Pas pour montrer le jeu, mais pour montrer c'est quoi ce truc. Ça, je sais pas c'est quoi. Donc, bah écoutez, je pense que je vais faire une vidéo juste après pour voir bah, qu'est-ce que c'est que ce truc en fait. Donc là, vous avez 3 disques et dans le Shenmue 2, vous en avez 4. Ensuite, donc ça, on s'en fout. Ça c'est pareil. Alors là, on a, je sais pas c'est quoi, ça c'est peut-être les musiques aussi. Alors le problème de ce jeu que j'ai ici, il est uniquement en japonais, tout est en japonais. Alors là, vous avez 360 points dans Shenmue 1. Là, nous avons une petite notice qui parle de je ne sais pas quoi, mais peut-être que ça c'est ça en fait. Hein. Ah oui, ça c'est la notice de ça. Donc du coup, peut-être qu'on va savoir ce que c'est. Comme ça, j'ai peut-être pas besoin de faire une vidéo juste après. Ça me facilitera le travail. Qu'est-ce que ça pourrait être ce truc? Est-ce que ce serait un jeu de fight entre les personnes? Non, c'est pas un jeu de fight parce qu'elle, elle se bat pas, elle, donc déjà, ça peut pas être un jeu de fight. Est-ce que c'est un CD qui permet de voir la biographie? C'est peut-être un CD qui permet de connaître mieux les personnages en profondeur. Ça doit être certainement ça d'ailleurs. C'est un disque additionnel qui permet d'avoir plus d'informations sur les personnages, peut-être leurs relations entre eux aussi, où c'est qu'ils habitent, leurs occupations. Je pense qu'il n'y a absolument aucun truc par rapport au jeu là-dedans, hein, et on ne peut pas jouer. Donc je pense que c'est vraiment un CD de présentation de personnages, et aussi un CD de présentation peut-être de la map, qui permet aussi de savoir où on est. Voilà, je pense que c'est ça. Donc voilà, F355 Challenge, mais qu'est-ce que ça fout là ça? Alors F355 Challenge, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui était sorti sur Dreamcast, où vous n'aviez qu'une voiture, c'était la F355, mais c'était de la simulation pure et dure. Moi je me rappelle que j'avais ce jeu en copié à l'époque, puisque j'avais un CD de boot pour pour copier les CD, et j'avais téléchargé ce jeu, F355 Challenge, et c'était juste incroyable, vraiment. Alors le seul défaut qu'on pouvait mettre à F355 Challenge, c'était le fait que il n'y avait qu'une voiture, mais elle était quand même assez personnalisable au niveau des couleurs. Mais après, la qualité de conduite était vraiment phénoménale et c'était assez immersif, très très immersif comme jeu. Je vous recommande aussi F355 Challenge. Donc là, on est vraiment dans la notice du jeu avec un très beau vert, magnifique couleur. Présentation un petit peu des environnements dans lesquels vous allez marcher, dans lesquels vous allez enquêter, rechercher. C'est magnifique, hein, vraiment. Ça, c'est de la vraie notice. Voilà.
Ce qui est bien avec Shenmue, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire que ce soit au niveau des CD, de la notice, de la musique, des différents coffrets collector qui étaient possibles, ils ont vraiment fait de la qualité du début jusqu'à la fin. Et ça, il faut le reconnaître que c'est un énorme point positif. Même sur les screenshots. Hein. Bon, même si les screenshots ne sont pas d'une qualité exemplaire, en tout cas, ça représente assez bien le jeu. On voit assez bien les détails. Donc là, on vous explique comment jouer. Alors, bizarrement, Shenmue, c'est simplement la vraie vie, hein, quelque part. Hein. Vous êtes ce personnage-là, hein, Ryo Hazuki. Et puis, vous marchez. Et puis, si vous n'avez pas envie d'aller faire quelque chose, vous n'y allez pas. Vous attendez le lendemain. Vous pouvez acheter à bouffer, vous pouvez acheter à boire. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo, parce qu'il y a des bornes de jeux vidéo qui reprennent Hang-On et Space Harrier aussi, il me semble, qui sont à débloquer. Donc du coup, voilà, il y a aussi une gestion des items. Il y a les QTE qui sont généralement assez bien foutus, même s'il y en a certains, notamment dans Shenmue 2, où franchement c'est quasiment impossible. Vous avez absolument pas le temps de réagir, mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Ici, vous avez les coups pour vous battre, il me semble, parce que Ryo Hazuki, évidemment, étant le fils d'un père qui était un maître en art martial, bien, il sait évidemment se battre, mais il n'a pas les capacités de Landy encore. Il est beaucoup trop faible par rapport à lui. Voilà, donc là, c'est tous les jeux auxquels vous pouvez accéder. Donc là, on peut voir la borne Hang-On. Et là, c'est la borne... Putain, je vois pas. Oui, non, c'est ça, c'est Space Harrier. Donc vous avez Hang-On, Space Harrier, vous avez un jeu de fléchettes. Ici, c'est Space Invaders, il me semble. Et là, vous avez un truc pour taper les machines de forain, là, les patates de forain un petit peu. Voilà, donc la présentation des personnages. Moi, je trouve qu'il est vraiment stylé, Ryo Hazuki. Avec son ami, dont je ne me rappelle plus le nom, par contre, je suis désolé. Si vous en souvenez, bah, vous me le dites. Voilà, donc, et puis ici, quelques personnages. Putain, mais lui, c'est vraiment un clodo, lui, par contre. Hein. Putain. Oula, c'est presque un zombie, là. C'est Resident Evil. C'est Biohazard. Et puis voilà, donc Ryo Suzuki qui est ici. Et là, peut-être, on a des personnages qui sont tirés, dont peut-être le créateur du jeu s'est tiré pour pouvoir faire le visage. Parce que le visage de cette fille ici ressemble quand même assez étrangement à celle-ci ici. Alors, pas de blague en disant ouais, mais ils se ressemblent tous. Non, mais putain, non, pas de blague raciste. Non. Alors, sous prétexte que tu es japonais, tu manges des sushis. Non. Non. Pas de blague raciste. Soyons un petit peu... moi, je vis dans un pays asiatique. Je peux vous dire que... Bon, ils mangent pas tous des sushis. Hein. Ils mangent aussi des sashimi. Bon. Alors, Shenmue 2. Donc là, c'est pareil. C'est une version collector. Alors, bizarrement, c'est une version collector avec... Virtua Fighter 4 Passport et Virtua Fighter 4 History. Donc ici, c'est juste un CD qui vous permet de voir l'histoire de Virtua Fighter, l'évolution de Virtua Fighter jusqu'au Virtua Fighter 4. Donc on a toute une genèse du jeu avec voilà, toute la programmation. C'est assez intéressant, malheureusement c'est en japonais. Et ici, on a un Virtua Fighter 4 Passport. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il me semble que c'est un truc par rapport à Internet, puisque oui, la Dreamcast pouvait avoir accès à Internet, comme la Saturn d'ailleurs. Mais du coup, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, on s'en fout. En tout cas, les CD sont très jolis. Même chose, hein, les CD, vraiment, il y a du travail. Et donc, Shenmue 2. Alors Shenmue 2, c'est vraiment le jeu qui m'a, lui, scotché, parce que Shenmue 1, c'était un très bon jeu, mais il y avait quand même de gros défauts, notamment dans ce qui pouvait être quand même assez le gameplay. Il y avait des choses qui étaient assez mal foutues, qui étaient assez longues, des fois on ne pouvait pas passer aussi le temps. Là, dans Shenmue 2, on pouvait passer le temps, ce qui était déjà un gros avantage, parce que, waouh, quand vous étiez vraiment bloqué, vous deviez attendre un certain temps pour pouvoir faire quelque chose, c'était quand même assez gonflant. Donc ici, Shenmue 2, disque 1, avec Ryo.
Ensuite, toute cette merde, on le jette. Allez, viens là. Disque 2. Donc là, on a la punk, la meuf qui est un petit peu tarée, là, mais qui est votre amie. Je ne me rappelle plus du tout de son prénom non plus. Allez, Lyon, le troisième porte malheur, hein, les gars. Là, c'est pareil, vous avez un ami à vous qui fait, pour l'instant, qui fait un petit peu méchant, etc., mais qui en fait est là pour vous aider, mais au début, il est pas trop avec vous. Et puis votre amour qui est là. Donc les CD là, c'est pareil, sont très jolis. Toujours les couleurs sont très bien choisies. Là, on a un vert c'est pas un vert flashy. Là, on a un violet, mais le violet est quand même assez. La teinte est quand même assez jolie. Voilà, les couleurs sont toujours très bien choisies. C'est là où on voit aussi que le travail, ils ont toujours fait tout dans le détail et ça, c'est quand même appréciable. Bien, alors ensuite, donc on a ça. Donc ça prouve que il était sous blister. Le truc pour dire si on est content, on n'est pas content. Là, on a un petit Flyers de Shenmue. Là, on a un deuxième Flyers de Shenmue. Là, on a un troisième Flyers de Shenmue. Là, on a un quatrième Flyers de Shenmue. Putain, mais... Wow. On a ce qu'il faut. Là, on a 420 points. Bon, ça sert à rien, mais appelez le numéro, on ne sait jamais. Et donc, la notice. Pareil avec un vert. Le vert qui est très présent dans ce... qui est un petit peu la même présentation que la première notice, d'ailleurs, avec aussi là, les environnements. Alors, les environnements, là, dans Shenmue 2, sont juste gigantesques. Hong Kong est immense, hein, c'est vraiment très grand. Notice qui est assez sobre, qui est bien faite, vous voyez, il y a toujours des petits détails derrière, c'est pas juste tout est uni, il y a les petites décorations, c'est agréable d'avoir des objets dans lesquels les gens ont fait un travail correct. Alors surtout qu'en plus Shenmue c'était un jeu qui coûtait quand même assez cher. Surtout que quand Shenmue 2 est sorti, la Dreamcast était déjà quasiment finie. Donc pour trouver Shenmue, c'était pas facile. Hein, c'était pas facile. Moi j'avais réussi à le trouver, mais c'était pas facile et c'était pas donné non plus. Parce qu'il me semble que Shenmue à l'époque, je l'avais payé plus de 400 balles, puisque c'était encore en francs. Mais il me semble que je l'avais payé plus de 400 balles. Dans un jeu, je ne l'avais pas acheté à Carrefour, je l'avais acheté dans un magasin de jeux vidéo, parce qu'à Carrefour, ça fait déjà belle lurette que la Dreamcast, il n'y avait plus rien quasiment. Hein. Je crois d'ailleurs même il n'y avait plus rien. Il devait rester que les jeux moisis à 19 francs 90. Voilà, donc cette notice est assez sobre. Voilà, donc là c'est votre petit, c'est l'un des premiers personnages que vous croisez dans Hong Kong. Là, c'est évidemment votre inventaire. Alors, le problème dans ce jeu, c'est que... Alors, il y a des énigmes qui sont pas mal faites, mais le problème dans ce jeu, c'est qu'il vous faut toujours de l'argent. Alors, au début, franchement, vous galérez pour avoir de l'argent. Et après, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ça peut être très vite... on peut très vite être découragé par ce besoin d'argent, parce que vraiment au début on se dit putain mais c'est pas possible d'avoir autant d'argent pour aller acheter un droit de passage pour ceci ou pour cela, et puis à force eh bien on arrive quand même après à gagner de l'argent assez facilement et les choses se débloquent beaucoup plus rapidement. Par exemple à l'instar de Mario, là où il faut encore que je récupère 250 lunes pour ouvrir un vieux niveau pourri que de toute façon je finirai en 30 minutes. Donc de toute façon il est hors de question que j'aille récupérer ces 250 lunes. Tout ça pour avoir un niveau de merde. Donc voilà, je me suis limité à ça. Donc là dans cette situation, vous avez besoin d'argent, c'est assez galère de trouver de l'argent, mais après vous avez un moyen assez rapide de gagner de l'argent et ça vous ouvre les portes rapidement. Alors vous pouvez voir aussi que que Ryo Hazuki a beaucoup plus de mouvement, bah, c'est normal, hein, évolution oblige. Outrun, ah, Outrun, ah. Monsieur Outrun, je vous conseille d'aller voir sa chaîne Retro Gaming à Papa. Afterburner. Vous avez un jeu aussi de... Comment ça s'appelle? Bras de fer. Vous avez ici Hang-On, encore. Donc vous avez Outrun, Afterburner, Hang-On. Ici vous avez... Putain, c'est quoi ça?
Il me semble que c'est encore Space Harrier, je pense que c'est toujours Space Harrier. Et vous avez un jeu de fléchettes. Alors le jeu de fléchettes qui est franchement le moins intéressant parce que c'est complètement bidon. Quand vous maîtrisez vraiment le jeu de fléchettes, quasiment vous faites tout le temps des 50 points, donc ça n'a strictement aucun sens. Donc voilà les personnages avec Landy encore ici. Vous avez beaucoup plus de personnages profonds, clairement. Là, tous les personnages sont intéressants. Là, vous en avez 8. Vous avez 8 personnages qui sont franchement intéressants. Même le petit est intéressant, la petite est intéressante. Ils ont tous une psychologie différente, ils ont tous des réactions différentes et c'est des interactions différentes avec vous. Donc ça, c'est très intéressant. C'est aussi le bon point par rapport à Shenmue 1, où les personnages, à part le vôtre et votre chair et tendre, franchement, les autres personnages restent, enfin, et Landy évidemment, mais tous les autres personnages restent franchement très fades. Là, les 8 personnages sont intéressants, vraiment. Voilà donc pour la présentation de Shenmue 1 et de Shenmue 2. Version Dreamcast Collector. Donc il n'y aura pas de vidéo de ce jeu parce que ça ne sert à rien de faire des vidéos de 5-10 minutes sur un jeu comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est ayez-le, jouez-y et franchement, si vous n'avez pas encore joué à Shenmue et si vous n'avez pas fini Shenmue 1 et Shenmue 2, alors j'ai envie de dire, ne parlons pas jeux vidéo. Allez ramasser des moules. Voilà. Allez, salut.